Salut les petits garagistes et bienvenue pour le troisième volet de notre hors-série sur les bus de notre enfance. Aujourd'hui, on va remonter le temps jusqu'en 1950, le début des 30 Glorieuses. Suivez-nous donc dans le passé car on y est bien mieux installé dans les bus de la RATP. En 1950, les nouvelles cités ouvrières sont créées, des quartiers populaires en banlieue périphérique de Paris qui accueillent les ouvriers en masse, ainsi que les premières vagues d'immigration, afin de reconstruire ce qui doit l'être après la guerre, et aussi afin de résoudre le problème des bidonvilles. Il devient donc nécessaire de desservir ces fameux quartiers avec de nouveaux bus capables d'emmener beaucoup plus de monde à défaut d'être plus rapides. Non pas que les nouveaux bus seront moins puissants, mais en 1950, beaucoup plus de voitures particulières circulent et la vitesse moyenne passe de 20 à 13 km/h, puis même à 10 km/h en 1955 en plein Paris. On y regroupera donc un maximum les Renault TN, tandis que les bus les plus modernes, eux, s'occuperont des longs trajets. Malgré tout, de nouveau la RATP se voit confrontée à une baisse d'usagers conséquente dans les années 50. 897 millions de voyageurs transportés en 1957 contre 852 millions de voyageurs transportés en 1960. Pourtant, des efforts énormes avaient été faits. La preuve avec la création de nouvelles lignes constantes ou un renouvellement très rapide du parc avec notamment les chaussons APU pour Paris et les Somua OP5-3 pour la banlieue qui ne manquaient ni de classe ni de confort. Plus adapté au style de vie moderne que mènent les Français, il s'agit ici d'un bus fermé et spacieux, au confort redoutable tant pour le machiniste que pour les passagers ou le receveur désormais assis dans une cabine. L'OP5-3, du point de vue du passager, reste encore très agréable aujourd'hui. La boîte semi-automatique permet au machiniste d'adopter une conduite souple et sans secousse. Et si ce n'est le moteur qui prend une place assez conséquente à l'avant, ce bus paraît vraiment être très moderne pour un véhicule conçu dans les années 40. Relativement silencieux, il permet de desservir rapidement les stations afin d'assurer un service régulier et s'adapte très facilement à un environnement urbain. Je n'oublie pas non plus de mentionner un confort souverain sur des banquettes rembourrées et une bonne isolation thermique des occupants. En hiver, ça vaut de l'or. En quelques voyages avec, je n'avais pas l'impression d'être dans un bus qui a quasiment 3 fois mon âge. Côté technique, le Somua OP5-3 marque une évolution énorme par rapport au Renault TN6 qu'il côtoie dans les rues de Paris. Déjà au niveau de la desserte, si l'embarquement se fait toujours à l'arrière, c'est désormais sur le latéral droit que ça se passe, ce qui augmente nettement la sécurité et la rapidité de l'embarquement. Techniquement aussi, c'est assez révolutionnaire. Le moteur Somua D610H 6 cylindres développe 120 chevaux à 2000 tours minute, soit presque 2 fois la puissance du TN6, afin de proposer tant aux machinistes qu'aux passagers une souplesse parfaitement adaptée au milieu urbain. Et une fois agréablement installé sur une de ces moelleuses banquettes siglées RATP, on en profite vraiment très bien. Bien sûr, pour que le bonheur soit parfait, il faut également une boîte de vitesse. Et ici, on a affaire à la boîte de vitesse Wilson à 4 vitesses et à train épicycloïdaux à commande présélective. Il se voit totalement adapté en cycle urbain, car ce système permet de se passer du double débrayage du Renault TN6 justement, et de choisir le rapport voulu sans aucun effort. Et évidemment, moins d'effort pour le machiniste, c'est plus de confort pour le passager. Seule la direction à boîtier à vis persiste, et malgré son imprécision relative et son énorme démultiplication, la direction propose une endurance hors du commun, comme le reste de l'engin, qui avalait facilement son 1,5 million de kilomètres sans broncher. L'OP5, c'est aussi pour beaucoup le bus des blousons noirs, des 68 arts, des étudiants, des ouvriers, des vagabonds. Enfin bref, tout ce petit monde s'est côtoyé plus ou moins silencieusement le temps d'un trajet sous la surveillance des 2 agents, dans une intimité sonore toute relative afin de partager des moments anodins qui aujourd'hui, plus ou moins un demi-siècle après, prend une toute autre proportion dans nos souvenirs.
et une toute autre saveur qu'un simple voyage d'un point A à un point B. L'individualisme et les smartphones n'étant pas encore à l'ordre du jour. On parle du temps, de la politique, du bricolage, du boulot ou même des oiseaux qui chantent. Bref, le bus, c'est un peu comme le bistrot, le réseau social de cette époque. Et si j'ai choisi de m'attarder sur le Somua OP5 pour vous, c'est surtout, et ce malgré les réticences de certains parigots nostalgiques des vieilles plateformes de TN4 et 6, c'est surtout au final le bus avec un grand B de l'après-guerre. Il a continué vaillamment son service jusqu'en 1974 et ramené des tonnes et des tonnes d'ouvriers reconstruire la France. La ligne 124 a été la dernière à l'avoir vu rouler. Son modernisme et son habitabilité ainsi que son confort sont encore aujourd'hui impressionnants et auraient de quoi donner des leçons de savoir-vivre au dernier bus Citélis d'ailleurs. Au final, le Somua OP5, et il était tellement bien conçu qu'il était facile de se dire mais comment faire mieux? Eh bien, la RATP s'est légitimement posé cette question car c'était un sacré boxon dans les rues de Paris et le temps de voir arriver un bus standard aux couleurs de la régie se faisait ressentir. L'appel d'offres était lancé et c'est Saviem et Chausson main dans la main qui s'y colleront pour leur 10e projet commun. Le SC10 est en gestation et éclipsera dans la mémoire collective les OP5 justement. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on vous contera dans le prochain épisode. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu afin de mieux nous référencer et surtout de partager la vidéo autour de vous. Ça nous aide vraiment beaucoup à faire grandir la chaîne et surtout ça nous permettra, on l'espère, de travailler sur des plus gros projets. En tout cas, nous on vous dit à très bientôt les petits garagistes pour le dernier épisode de notre petit hors-série. Allez, ciao ciao, portez-vous bien.